Alors bonjour à tous. On va commencer notre conférence sur la restitution de notre enquête Impact Héritage suite aux Jeux Olympiques et Paralympiques de cet été. Donc je me présente, je suis Jean-Baptiste Marceau, directeur développement marketing au Cosmos, qui est l'organisation patronale du sport. On représente actuellement 12 000 adhérents, structure employeur du sport au sein de la branche sport. Et l'idée de cette restitution d'enquête qu'on a effectuée grâce notamment à notre partenaire Aesio Mutuel et en lien avec Opinionway, c'est de justement mesurer l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques sur l'emploi et la formation dans le sport. Et donc vous allez voir aujourd'hui qu'il y a des spoil alert, qu'on a des chiffres et des données assez intéressantes qui nous proviennent de nos clubs. Je laisserai donc Stéphane Lefebvre, qui est directeur général adjoint d'Opinionway et qui a piloté cette enquête. Je laisserai Stéphane traduire les chiffres qui ressortent de cette enquête. Et je vais laisser la parole de suite à Abdoulaye, qui représente Aesio Mutuel et sans qui nous n'aurions pu effectuer cette enquête qui est primordiale pour le secteur de la branche sport et pour les perspectives, notamment perspectives 2025, face à l'afflux de pratiquants dans nos structures. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui au Salon des sports et parasports pour représenter Aeso Mutuel aux côtés de notre partenaire historique qui est le Cosmos et Opinionway qui a réalisé cette enquête avec le soutien de l'AFDAS. Aesio Mutuel, en fait, on est labellisé dans la branche du sport. Dans ce cadre-là, en fait, on accompagne les structures du sport, de l'économie sociale et solidaire depuis maintenant de nombreuses années. On leur apporte en fait notre savoir-faire dans le cadre de la santé des personnes et également surtout dans la partie prévention. On poursuit notre engagement dans cet accompagnement des structures avec le Cosmos, parce qu'on a la conviction que en fait, l'activité sportive est un levier important dans la santé des personnes. Donc, ça fait écho avec l'aspect prévention qu'on propose aux différentes structures. On peut dire que en fait, que les convictions du monde sportif font écho avec nos valeurs mutualistes et on se bat en fait pour continuer à promouvoir ce message auprès des différentes structures sportives qui d'ailleurs ont connu on va dire un chamboulement positif, j'ai envie de dire, depuis les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et on sait très bien qu'au-delà de ça, au-delà d'un aspect, on va dire, sportif, festif, mondial, que ces enjeux, en fait, ils ont des retombées économiques et sociales au sein des différentes structures. Donc, il est important qu'on puisse les accompagner, leur apporter notre savoir-faire. Et c'est pour ça qu'avec le Cosmos et la branche du sport, on continue justement à leur apporter notre soutien sur ces différents aspects. Voilà, je vais passer la parole à Fabrice qui va continuer. Pas grave. Bonjour à tous. Euh, on attaque du coup la présentation directement. Alors, avec un slide, c'est pas le plus fun que je vais vous présenter clairement, mais on est obligé d'y passer. C'est concerne le slide sur la méthodologie un petit peu. En fait, pour vous dire qu'on a interrogé plus de 1000 structures sportives. Donc, c'est déjà un nombre important, statistiquement très fiable. Le deuxième point important, c'est la date aussi du terrain. On a fait la date plutôt fin septembre, octobre. On a voulu attendre de voir justement la rentrée scolaire, de voir un petit peu ce qu'il en était une fois que les inscriptions commençaient à rentrer dans les différentes structures sportives pour avoir des chiffres intéressants à vous communiquer aujourd'hui. Et donc, on va attaquer directement pour savoir concrètement ces Jeux olympiques et paralympiques 2024 qui ont été un vrai succès populaire en France, mais aussi en termes d'image à l'international. Est-ce qu'il y a des retombées, s'il y a des impacts derrière pour les structures sportives? Alors oui, il y en a. D'abord, un chiffre intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des structures sportives qu'on a interrogées, ben, vous en avez 50% qui nous ont dit que déjà à mi-octobre, ils avaient constaté une augmentation de leurs licenciés ou de leurs adhérents. 50%, dont 13% avec une très forte augmentation. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir cet impact positif immédiat
après les Jeux olympiques et paralympiques. Et on va voir que ce n'est pas uniquement sur les adhérents normaux, enfin pas normaux, c'est très, très mal tourné de ma part, mais ce n'est pas uniquement sur les adhérents, mais on va voir que ça concerne aussi non seulement tous les sports, mais aussi le paralympique, peut-être même encore plus, là aussi un peu de spoiler pour la suite. Et donc du coup, intéressant de voir que cette augmentation de 50%, elle est d'autant plus intéressante quand on la met en relief avec une question que l'on avait posée avant les Jeux Olympiques. En fait, fin novembre 2023, on leur avait demandé ce que vous anticipez, vous, avec l'arrivée des Jeux Olympiques, une augmentation de vos licenciés. Et on avait 30% des structures sportives qui nous avaient dit oui, je pense qu'il va y avoir une augmentation possible des licenciés. Et en fait, concrètement, on passe de 30% en perçu à 50% en réel. Donc on voit vraiment cet impact positif, cet effet levier et le succès qu'a eu les Jeux olympiques et paralympiques sur les structures sportives et l'inscription dans les différents clubs. Merci Abdoulaye. Et du coup, ensuite, c'était celui-ci, oui, c'est bon. L'idée était de savoir, j'ai un petit doute, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière, si c'est bon. Comment? Non, non, c'est bon. En fait. Et du coup, pardon, l'idée était de savoir aujourd'hui concrètement avec cette augmentation de licenciés dans vos structures sportives, est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment prêt? Est-ce que vous êtes adapté à accueillir cet ensemble de nouveaux licenciés, de nouveaux adhérents? On se rend compte qu'on a un tout petit peu plus de la moitié qui pense en effet avoir la capacité d'accueillir ces nouveaux adhérents. Néanmoins, vous avez quasiment la moitié qui nous disent aujourd'hui non. Je pense que ça va être un petit peu compliqué pour moi de pouvoir accueillir cette augmentation attendue ou avérée de licenciés et d'adhérents dans mes clubs. Et quand on leur demande, OK, ça a l'air compliqué, mais concrètement, qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir comme complication? On le voit hein, clairement, il y a trois leviers importants, mais un qui se démarque fortement, c'est le manque de créneaux à disposition. J'ai un club de tennis, j'ai 4 cours de tennis, j'ai beaucoup plus de licenciés. Bah oui, mes créneaux horaires vont être tous pris, ça va être plus compliqué pour moi. Ensuite, le manque de ressources humaines, et on va y revenir après. Et puis, les équipements sportifs non adaptés. Et là aussi, on va revenir sur ce point-là. Parce qu'en finalement, on l'a vu avec ces Jeux olympiques et paralympiques, toute la dimension handicap et Jeux paralympiques a été très important, a rencontré un grand succès. Et du coup, pour nous, il était important aussi de voir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de vos structures. Est-ce qu'elles sont adaptées pour le sport pour les handicapés? On voit aujourd'hui que 47% nous disent qu'ils accueillent déjà aujourd'hui des personnes en situation de handicap, donc presque la moitié. Et quand ils les accueillent, le problème aujourd'hui, enfin un problème entre guillemets, c'est qu'en fait, vous avez à peine la moitié d'entre eux qui ont formé ou ont l'intention de former des encadrés diplômés pour ces personnes handicapées. Et vous en avez d'ailleurs 32% uniquement qui ont déjà formé les personnes pour accueillir des handicapés dans leur structure sportive. Donc c'est quand même assez faible. On voit aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de travail pour former ou recruter des personnes pour ces personnes handicapées en situation de handicap qui arrivent en tout cas dans ces structures-là. Donc 47% aujourd'hui accueillent des personnes en situation de handicap. Intéressant de voir que parmi ces structures, vous avez une augmentation constatée de 55% de licenciés. C'est intéressant, rappelez-vous tout à l'heure, on était à 50%, ce qui veut dire qu'au sein des structures handicapées, on constate une augmentation encore plus importante que sur l'ensemble de l'augmentation des licenciés et des adhérents. Donc on voit vraiment ce succès des Jeux paralympiques qui se traduit là aussi sur les adhérents et les licenciés. Donc un 55% qui est vraiment un chiffre élevé, intéressant. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'au sein des 53% qui aujourd'hui n'ont pas de personnes en situation de handicap, n'accueillent pas ces personnes dans leur structure, on se rend compte que presque un tiers d'entre eux nous disent bah oui, j'envisage d'accueillir des personnes en situation de handicap au sein de ma structure. Donc non seulement ceux qui sont déjà prêts pour les accueillir constatent une augmentation, mais ceux qui jusqu'ici n'étaient pas prêts pour se rendent compte que du potentiel finalement de cette cible-là et sont prêts à faire des efforts et à mettre en place tout ce qu'il faut pour accueillir les personnes en situation de handicap, donc vraiment des choses intéressantes et positives.
Alors, on le voit aujourd'hui, là pour l'instant, c'est un état des lieux. C'est concrètement qu'est-ce qu'il en est sur cette augmentation des licenciés. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est, on a parlé un petit peu aujourd'hui de leur manque de capacité, du problème qu'ils ont leurs structures qui sont un petit peu justes, leur capacité un peu juste. L'idée, c'était de creuser un petit peu avec Cosmos et Aesio et de voir aujourd'hui, très bien, mais qu'est-ce qu'il en est en termes d'emploi et en termes de formation. Et on le constate en termes d'emploi, tout d'abord. Aujourd'hui, quand on leur pose la question, vous avez, merci Abdoulaye, vous avez aujourd'hui presque un tiers des structures que l'on a interrogées qui nous disent oui, j'envisage de recruter davantage de personnel. Vous en avez un petit peu plus d'un quart qui nous disent oui, j'envisage d'augmenter le temps de travail des salariés en poste. Je vous rappelle que pour beaucoup d'entre elles, bah oui, ce sont des horaires aménagés ou du temps partiel. Donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir optimiser ce qu'ils ont aujourd'hui comme organisation. Et puis, vous avez 15% qui nous disent non seulement j'envisage de recruter, mais aussi j'envisage d'augmenter le temps de travail des salariés en poste parce que là, j'ai vraiment une forte augmentation de mes licenciés. J'essaye donc du coup de faire ce que je peux et de pouvoir gratter là partout à tous les niveaux. Et là encore, on a fait le même exercice par rapport à avant les Jeux Olympiques, après les Jeux Olympiques, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et on se rend compte que quand ça veut marcher, si ça veut bien marcher, hop, alors, si, ça y est, de nouveau rouge, pardon. Alors, on y arrive. Voilà. Un petit peu long, la technique, mais tout ça pour vous montrer qu'en fait, encore une fois, avant les Jeux Olympiques, vous aviez 15% des structures qu'on avait interrogées qui nous disaient oui, j'envisage une augmentation de l'effectif salarié pour suivre l'évolution du nombre de licenciés pratiquants suite aux Jeux Olympiques. Ce 15%, ben, il a doublé entre le avant les Jeux Olympiques et après les Jeux Olympiques. Encore une fois, la preuve de Jeux Olympiques très positifs et qui derrière drainent des licenciés et draine également une dynamique en termes de recrutement, en termes de formation. Donc, vous avez aujourd'hui 30% qui envisagent de recruter davantage de personnel. Et si on creuse un tout petit peu cette dimension-là, de ces 30%, concrètement, quand on leur dit, mais très bien, vous voulez recruter plus de personnel, mais finalement, dans quelle fonction, pour faire quoi? Alors, on voit très clairement qu'il y a une dimension qui ressort fortement, c'est je veux recruter des personnes dans les métiers de l'encadrement de l'activité physique et sportive. Pourquoi? Parce que très clairement, j'ai une vision très court-termiste, j'ai une urgence, je vais un peu mettre une rustine là où je peux, j'ai plein de licenciés et d'adhérents qui arrivent dans mon club. Ma priorité aujourd'hui, c'est de recruter sur l'encadrement de l'activité physique et sportive. Les autres métiers, développement des activités, la direction de structure, que ce soit aussi les métiers de la formation, oui, c'est important, mais ce n'est pas ma priorité aujourd'hui. Là, je mets all-in sur vraiment ce côté encadrement de l'activité physique et sportive. Merci Stéphane pour ces premiers éléments. On passera à la formation dans la foulée, mais ce qui est important et ce qu'on souhaitait également rappeler, c'est qu'on, comme on peut le voir ici, on vous a remis des chiffres sur les dernières années, sur l'emploi dans les structures sport de ces dernières années. Et on voit un gros gap, hein. Vous avez deux fois plus de structures employeurs en 10 ans. Et on est dans cette continuité. Cet événement qu'on a vécu cet été nous l'a confirmé, avec une diversification des pratiques qui forcément encouragent le recrutement au sein de nos structures. Et également, comme tu l'indiquais tout à l'heure sur la partie handicap notamment, un enrichissement et de l'offre de pratique et effectivement potentiellement davantage sur la partie sport et handicap. Donc c'est très clairement des feux qui sont plutôt ouverts dans le contexte peu reluisant qu'on vit actuellement, notamment d'un point de vue budgétaire, mais on a des structures employeurs sport qui sont volontaires et qui sont motivées à continuer à se développer professionnellement parlant. Donc c'est plutôt intéressant. Et on peut passer à la slide suivante pour justement encore une fois avoir quelques chiffres qui représentent la branche sport aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quasiment 200 000 salariés qui ont évolué dans la branche sport. Donc on est sur une croissance annuelle, c'est une branche qui vit bien sur une croissance annuelle depuis une dizaine d'années de 7% par an. Peu de branches peuvent se targuer, et je pense qu'Abdoulaye, tu me confirmeras,
peu de branches peuvent se targuer de ce type de données. Oui, je peux te dire qu'en général, l'augmentation est de 2% par an pour une branche quand ça marche bien. Il y a des branches qui diminuent malheureusement, mais il y en a d'autres qui grandissent. Et le sport, c'est vrai que particulièrement aux autres branches, ils augmentent très vite, hein. Et on verra en plus quelle augmentation il y aura en plus avec les JOP Paris 2024. C'était effectivement l'objectif de notre enquête co-construite, c'est vraiment d'avoir une première base assez court-termiste de ces données après les Jeux et pouvoir l'alimenter au fur et à mesure, très certainement au premier semestre 2025, voire à la rentrée prochaine 2025-2026, pour voir si on continue, pour constater éventuellement la continuité dans cette progression au niveau de l'emploi dans la branche. Je te relaisse la parole, Stéphane. Merci Jean-Baptiste. Donc là, on a vu un petit peu ce qu'il en était en termes de recrutement. La dernière partie va concerner la formation. On l'avait vu hein, que 27% allaient en effet investir dans cette formation. Qu'en est-il concrètement sur la formation des salariés aujourd'hui? Alors le premier élément intéressant, c'est de voir que aujourd'hui, vous avez 59% des structures que l'on a interrogées qui nous disent que oui, ils avaient déjà formé ou ils ont l'intention de faire, de former leurs équipes pour l'accueil de nouveaux publics. Ils avaient un petit peu déjà anticipé une augmentation des licenciés et des adhérents dans leur club. 59%, mais concrètement, vous en avez 31% qui l'ont vraiment fait. 28% aujourd'hui nous disent oui, je vais le faire. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est dans 3 mois, dans 6 mois? C'est toujours cette phase un petit peu d'inconnu. Donc, il faut peut-être vraiment rester concentré sur ce 31%, donc un petit tiers qui, en effet, ont formé leurs équipes pour accueillir un peu plus d'adhérents et de licenciés à partir de cette rentrée 2025. Et pareil, même mécanisme que tout à l'heure, ce qu'on vous parlait du recrutement, on leur a posé un petit peu les mêmes questions sur la formation. Qu'en est-il de la formation? Et en fait, là, vous retrouvez le même trio pour le recrutement et surtout, vous retrouvez aussi cette même disproportion entre j'ai besoin de recruter et j'ai besoin de former les personnes sur l'encadrement de l'activité physique et sportive, parce qu'on constate vraiment que toutes les structures sportives aujourd'hui sont dans une situation un petit peu d'urgence entre guillemets. J'ai beaucoup d'adhérents qui arrivent et en effet, j'ai pas les personnes qu'il faut ni en nombre ni en qualification. Donc, ma priorité, c'est vraiment de les former pour accueillir et encadrer mes activités physiques et sportives. Le reste, oui, j'aimerais bien. J'ai pas de budget, j'ai pas le temps, etc. Donc ça sera plus tard. Aujourd'hui, encore une fois, c'est ma priorité, c'est le court terme et je mets tout vraiment là-dessus. Ce parallélisme vraiment très fort, recrutement, formation, on retrouve exactement le même profil de graphique comme vous pouvez le voir. Et effectivement, il y a pas de secret. On va faire le même parallèle avec l'emploi tout à l'heure. On voit que ces dernières années, là, on vous a mis quelques chiffres de la branche et de la formation dans la branche. On voit que ces dernières années, les formations à destination de la pratique, enfin du fait de dispenser de l'activité physique, donc l'encadrement à proprement parler, est nettement supérieur aux autres profils de postes qu'on peut retrouver dans les structures employeurs sport. Donc on constate qu'on est encore dans cette continuité, il y a une volonté, et c'est ce qu'il faudra très certainement retenir. On arrivera à la synthèse juste après, mais c'est ce qu'il faudra réellement retenir de cette étude post-JO à vraiment court moyen terme, là, enfin court terme même, c'est qu'on a une réelle volonté, nos structures employeurs, c'est plutôt très encourageant pour la branche sport de se professionnaliser. Alors certes, comme l'indiquait Stéphane, sur une partie un peu urgente, de pouvoir compenser, s'adapter à l'afflux de pratiquants et ou de licenciés au sein des structures, mais davantage, et c'est aussi l'objet et l'intérêt du Cosmos ces dernières années, et notamment je vous renvoie à la cartographie des métiers du sport qu'on avait édité en 2021 sur les profils de postes qui vont alimenter la branche sport dans les 10 prochaines années, donc potentiellement jusqu'à 2028-2030, sur des directeurs de structure, sur la partie formation santé notamment, sur la partie marketing également, que ce soit des plus ou moins petites structures. On peut évoquer aussi le e-sport, c'est une tendance très actuelle aujourd'hui aussi. Donc on a encore les chiffres sont positifs, les chiffres sont intéressants pour cette nouvelle saison, mais on voit qu'il y a encore un gros travail de structuration de la branche en diversification des profils de poste et pas uniquement centré sur les éducateurs sportifs,
mais sur tout un panorama de l'écosystème sport, que ce soit de la communication, du marketing, de la gestion d'équipements sportifs, de la prévention santé, ou voire sur de la digitalisation et du e-sport. Exactement. Alors, on arrive à au terme de cette présentation. Donc, on vous a préparé une petite synthèse. Alors, une synthèse, sachant que c'était une intervention de 20 minutes, ça fait vraiment court, mais c'est tout de même intéressant. Il y avait pas mal de photos qui ont été prises pendant cette présentation. Bon, ben voilà, vous avez un condensé là-dessus. Et je crois qu'en plus, la présentation sera disponible sur les sites. Vas-y. Exactement, oui. Donc on profitait de cet instant-là, de cette journée des métiers du sport aujourd'hui au Salon des Sports pour vous la restituer officiellement. Donc vous êtes les privilégiés, vous êtes les premiers à avoir ces données post-JOP. Et dans la foulée, dès cet après-midi, sur le site du Cosmos, sur les réseaux sociaux du Cosmos, vous aurez effectivement la possibilité de prendre connaissance et de télécharger, bien entendu, cette synthèse de rapport d'études. Ouais. Et juste en 3 mots, donc s'il faut retenir 2, 3 chiffres, c'est vraiment de voir l'impact positif, en effet, cet héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. 50% des structures sportives constatent une hausse des adhérents, des licenciés. 50% qui monte même à 55% au sein des structures qui aujourd'hui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc on voit vraiment là ce jump intéressant, et j'insiste un petit peu là-dessus parce que on l'a vu lors des Jeux Olympiques et Paralympiques, le succès des Jeux Paralympiques n'a pas été uniquement un succès d'image. On le voit derrière, c'est du concret avec cette augmentation de licenciés. Et puis aujourd'hui, voir qu'en termes de recrutement et de formation, bah oui, les structures sportives essayent de suivre le rythme, essayent de s'adapter, mais essentiellement sur du court terme, en étant sur des métiers vraiment pour accueillir ces nouveaux adhérents et aller au plus près et au plus vite pour faire en sorte que leur expérience dans les clubs, dans les structures se passe au mieux. Effectivement, et ce qu'on peut vous dire, et ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est aussi grâce à Esio Mutuel qu'on a pu mener cette enquête-là avec Opinionway. Effectivement, on n'aurait pas pu faire sans votre soutien. Donc merci Abdoulaye et merci aux équipes d'Aesio Mutuel. Pour information, une autre étude, et on en a très certainement parlé à la conférence d'avant de la branche sport, une autre étude va être publiée avant la fin d'année. Celle-ci sur l'étude sur l'impact social, sociétal et économique du sport dans la société. Donc on va être alimenté encore de chiffres de données avant la fin de l'année qui vont nous permettre, nous, et c'est un de nos créneaux, c'est un des services qu'on propose aux structures sport aujourd'hui, c'est de porter les retours et les besoins de terrain auprès des pouvoirs publics que sont notamment le ministère des Sports, le ministère de l'Économie et le ministère du Travail pour aller chercher des fonds justement à destination de l'emploi et la formation dans le sport. Plus le sport va se professionnaliser, plus le sport existera au sein des territoires et plus les gens pratiqueront du sport et ces QFD seront en bonne santé. Donc, si on doit retenir quelque chose, c'est grâce notamment à nos partenaires qu'on peut justement alimenter nos échanges et notre argumentaire avec les pouvoirs publics. Donc, encore une fois, merci. Et on n'hésitera pas, je pense, dès début 2025, et comme je vous l'indiquais à la rentrée sportive prochaine, à alimenter et à actualiser ces chiffres-là, justement, pour pourvoir nos argumentaires et pour pourvoir le vivier de professionnels dans le sport. Je ne sais pas si Abdoulaye, tu voulais ajouter quelque chose éventuellement. Non, tu as déjà tout dit, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à vous de nous avoir écoutés. Encore une fois, la présentation sera disponible dès cet après-midi si vous avez besoin de chiffres, de promouvoir quelques chiffres ou données. On est présent également au Salon des Sports encore jusqu'à ce soir, bien entendu. Donc, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, avec plaisir pour échanger avec vous. Et bon salon à toutes et tous. Merci. Merci.